Bonsoir, chers invités. Oui, c'est Marie Chantal. Je suis partenaire à Forever. Grâce à... Bon, je ne sais pas s'il faut dire... Bien sûr, vas-y. Grâce à une maladie qui m'a beaucoup fatiguée. Et je voulais bénir Dieu pour ce qu'il fait. Dieu permet certaines occasions pour nous faire connaître des merveilleuses choses. Hein? Bonsoir et je vous dis encore bonne arrivée. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes là pour rencontrer un merveilleux produit, un vrai business qui peut vraiment vous aider. Bon, comme je suis là pour la santé, je vais vous parler de ce témoignage-là. Bon, j'ai été malade en 2010. J'ai découvert que j'avais le cancer du col de l'utérus. Et j'ai suivi l'opération en 2010. En juillet 2010, j'ai fait les traitements qu'il fallait en Côte d'Ivoire et hors du pays également. J'ai gaspillé quelque chose de 4 millions. Et puis, il n'y a pas eu de guérison. Quand je suis arrivée au pays, le médecin qui me suivait a dit, bon, on va refaire les examens pour voir si bon, ça va. Et on a refait, j'ai fait 3 examens. Et les examens ont confirmé que la maladie était encore présente. Ok. Bon, on va regarder ailleurs. J'ai continué avec d'autres traitements. Et ça n'a rien donné. Donc, arrivé un moment, comme je suis une vraie chrétienne, j'ai arrêté tout ce qui est médicaments et j'ai commencé à prier. J'ai dit, ah, il faut que Dieu me guérisse miraculeusement. Donc, j'ai commencé à prier. Jusqu'à ce qu'en 2013, en juin, je rechute. Là, la maladie a pris de l'ampleur. Donc, j'ai eu des perforations recto-vaginales. Je vais vous épargner cette partie. J'ai eu des perforations recto-vaginales. Et donc, je ne pouvais plus m'asseoir. Mon fauteuil, c'était les vases de nuit, ce qu'on appelle quoi là-bas. C'était ça, mon fauteuil. C'est sur ça que je m'assois. Quand je dois me coucher, bon, je mets des chiffons pour juste me protéger. Et c'était ainsi parce que j'ai des écoulements au niveau intime. Quand je bois, en même temps, ça sort. Si je mange quelque chose, automatiquement, ça sort. Et c'est comme ça que j'ai continué toujours avec les traitements et puis je souffrais. C'est comme ça que je voulais dire merci encore à mon parrain, ce monsieur-là qui m'a aimé vraiment. Je voulais le saluer au passage. Manager Marc, qui est mon fils, je peux dire ainsi, parce que je suis responsable d'une cellule de prière et il est membre de cette cellule-là. Donc, il allait me voir à la maison et puis il est venu avec ce produit-là, ce bidon jaune. Ce bidon jaune, manager, c'est ça? Avec, si je me souviens bien, ah, il est dehors, ok. Il m'a envoyé ça, plus un autre produit, je ne sais pas, c'est... Lucium plus, voilà. Lucium. Et j'ai consommé ces 2 produits. Il m'a envoyé ça gratuitement. Comme j'étais malade et puis je suis son responsable, il m'a envoyé ça gratuitement. J'ai consommé. Et ça, il est parti quelques jours après, il est revenu et puis il m'a demandé maintenant, vraiment tu souffres de quoi? Est-ce que si c'est pas indiscret, est-ce que tu peux partager avec moi? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, je n'aimais pas dire aux gens parce que quand tu parles de cancer, les gens sont effrayés. Et puis, c'est eux-mêmes qui t'effraient encore. Donc, je ne voulais pas être effrayée. Je ne voulais pas que quelqu'un m'effraie. Donc, je n'aimais pas dire aux gens, je cachais mon truc. C'est les médecins et puis, bon, quelques membres de ma famille qui savaient. Donc, mais à lui, bon, je ne sais pas, mais j'ai pu lui dire. Je lui ai dit que oui, je souffre d'un cancer. Il dit, ah, mais ça, c'est un petit problème depuis là. Si tu m'avais dit il y a longtemps, je t'ai guéri. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, ah, quand les gens entendent, ça les effraie. Puis lui, il dit, ça c'est un petit problème. Ça là, bon, je ne sais pas quoi dire. Et c'est comme ça que je suis restée là. Il dit, bon, ok, si tu as les moyens, tu vas prendre des produits qui vont t'aider. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, à
avec les produits que je prenais, il m'a conseillé. D'abord, les médecins ont dit qu'il n'y avait plus du sucre parce que j'étais à une phase où on ne pouvait plus rien. D'accord. Donc, on allait au CHU et le médecin a dit à mon frère, sans me dire, sans savoir. Donc, mon frère insistait à ce qu'on m'envoie à Yamsokro au village. J'ai dit, ah, mais c'est ici surtout tous les grands cancérologues. Pourquoi ça à Yamsokro, moi je vais partir? Il a insisté, car le médecin lui a dit que vraiment, s'ils ont l'argent, parce qu'ils avaient parlé d'opération, comme il y avait des perforations, il fallait opérer pour fermer ces ouvertures-là. Voilà. Et on va me faire partir au village. Arrivé là-bas, je vais aller encore à l'hôpital à Yamsokro. Le médecin encore va dire, bon, il faut une opération, comme il y a des écoulements, il faut une opération. J'ai dit, ok, on va faire, on a fait tous les démarches, tout ce qu'il fallait. Mais avant de tomber, de rechuter, j'avais 60 kilos. Et après, la maladie m'a défiguré. Là, j'avais déjà grossi. J'avais beaucoup grossi même. Parce que j'étais devenue... Je ne sais pas, squelette là, on dirait c'est gros. Vraiment, parce que je ne peux pas exprimer. Au village, personne ne pouvait rentrer dans ma chambre. Personne ne pouvait rentrer parce que quand on rentre, on sort avec des larmes. Je vous informe que maman a fui le village à cause de moi parce qu'elle ne pouvait plus regarder sa fille souffrir. Et arrivé un moment, moi-même, j'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, viens me prendre, je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Et puis, bon, je prenais les produits. Un temps, je prenais les produits. Et voici les produits qu'on m'a conseillés, qui m'a apporté. J'ai pris berry, nectar, avec propolis. Ça, c'était les produits de base. Mais à chaque mois, il complétait avec les 3 autres. Des fois, il change. Soit c'est Vitolize, soit c'est Fish of Green, soit c'est l'autre côté là, voilà. C'est ce qu'il prenait pour compléter quelquefois. Sinon, les produits de base, c'est berry et puis propolis. Et c'est ce que j'ai consommé. Je suis passée à l'opération. Le médecin ne voulait pas, mais avec la prière, Dieu a touché son cœur. Il a accepté de faire l'opération. Bon, le monsieur, il a dit, on n'a qu'à signer un papier, parce qu'il a dit qu'on ne peut pas m'opérer parce qu'à l'intérieur, tout est déjà gâté. Avec les résultats que j'envoyais, je suis partie avec d'Abidjan, tout est déjà gâté, donc on ne pouvait plus rien. Mais comme on insiste, lui, il se désengage. S'il y a mort sur le lit d'opération, c'est pas lui. On a dit, il n'y a pas de problème. Ma grand-soeur a dit, il faut faire, comme elle insiste, il faut faire. Si elle meurt, on va aller l'enterrer comme façon on plante manioc là. Donc, il faut faire. Que c'est pas grave. Nous tous même, on sait qu'elle n'a pas vu. Mais comme elle veut passer par là, faites. Et puis on a fait. On est rentré dans la salle d'opération. Moi, j'ai pensé me réveiller chez Dieu. Et je me réveille, je suis dans une chambre. J'appelle le médecin. Quand je me suis retrouvée, j'ai appelé le médecin. Il est venu. J'ai dit, mais docteur, vous avez ouvert le ventre là. Là-bas, là, c'est comment? Et le cancer à quel niveau? Parce que si je dis, c'est que ce n'est pas encore arrivé trop loin. C'est tellement ce que les rapports que j'ai vus au CHU de Trèche, peut-être ce n'était pas trop ça. Donc, c'est pourquoi j'ai pu me réveiller. Mais le cancer à quel niveau? Le médecin se retourne et puis me pose la question. Tu es sûr que tu avais le cancer? C'est la question qu'il m'a posée. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit, mais docteur, vous avez vu les résultats, non? Il dit, oui, mais je ne sais pas s'il y a des médecins ici, mais il a dit que le cancer laisse des métastases. Moi, je ne comprends pas français de l'hôpital là-haut, mais il a dit que le cancer laisse des métastases. Mais toi, quand on a ouvert ton ventre, en tout cas, on n'a rien vu là-bas, le ventre est propre, dedans est propre même. Et comme il y a longtemps, tu ne manges pas, seulement les intestins sont affaiblis, c'est tout. Sinon, à l'intérieur, c'est très propre. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme ça. Je suis venue à Abidjan, il m'a appelé, il dit, il faut que tu souscris parce que tu prends trop les produits, ça coûte cher, donc il faut souscrire. Je ne voulais pas. Mais il a parlé juste, j'ai cédé. Et puis, je suis venue en septembre, c'est ça? En septembre, je suis arrivée pour souscrire. Quand il a fini, on a fini, il a dit de rentrer pour nous suivre les formations ce jour-là.
je suis rentrée et le médecin est en train de faire... Il a présenté ce produit-là, la propolis. Quand il a présenté ce produit, ça m'a donné la chair de poule. Alors qu'à la première opération en 2010, j'ai pris 1 mois pour cicatriser. 1 mois. 2 fois ça souffle et puis on vient. Bon, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais cette fois-ci, 1 semaine a même été trop. En moins d'1 semaine, j'avais complètement cicatrisé. En tout cas, tout était déjà fini. Le 5e jour, la femme qui faisait le conseil a regardé et dit ça passe tellement vite que si on n'en est pas les filles là, ça risque de l'entrée et puis bon, ça va créer d'autres problèmes. Donc il faut qu'on enlève. Donc 5 jours après l'opération, ils ont enlevé les filles et tout était propre. Le médecin il regarde, dit mais ton cas là, c'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas, mais tu cicatrises tellement vite. Et nous on se disait que bon, c'est passé, j'ai une belle peau. Mais pour moi, je réfléchis, mais en 2010, ça a pris 1 mois pour cicatriser. Mais je ne comprenais pas que c'était les produits. Mais c'est quand le médecin a parlé de ce produit-là que j'ai vraiment cru que c'était les produits. Donc vraiment, c'était un peu ça. Vraiment, c'était un peu ça. Merci Marie-Chantal. Vraiment, c'est beaucoup ça même. En tout cas, on remercie notre sœur. Voilà, elle est pétante. Elle a une poitrine agressive maintenant.